Pour adapter votre allure, respecter les priorités de passage, les limitations de vitesse, vous devez chercher des informations autour de vous. Vous devez détecter ces indices le plus tôt possible pour avoir le temps de gérer votre voiture. On va voir deux types d'indices, les indices formels et les indices informels. Ça ne vous dit pas grand-chose? C'est normal, rassurez-vous. Les indices formels, c'est les informations fixes qui ne changent pas. C'est tout simplement les panneaux, les marquages, les feux, etc. Ces indices sont les plus simples puisqu'ils ne changent pas, ils ne bougent pas. Voilà un petit extrait d'une minute où vous allez mieux comprendre. J'ai un cédé le passage à droite, quelqu'un pourrait sortir de la rue. J'ai un cédé le passage pour moi, je vais devoir céder le passage à gauche et à droite. J'ai également une obligation de tourner à droite. Sur la droite, il y a un panneau sens unique, donc normalement personne ne devrait remonter la rue dans l'autre sens. Je vois également un sens interdit en face de moi, donc je n'ai pas le droit d'emprunter cette rue. Il y a un passage piéton. Il y a des flèches au sol pour tourner à droite et à gauche. Moi, je vais tourner à droite. Il y a un panneau de fin de zone à stationnement réglementé, des flèches pour tourner à droite et aller tout droit. Le feu est rouge. J'ai un sas deux roues devant moi, je m'arrête avant pour ne pas gêner les deux roues qui voudraient s'y placer. Le feu repasse au vert, je redémarre et je vérifie que personne sur les côtés ne grille le feu. J'ai un panneau qui me signale une voie réservée au tramway. Un passage piéton. Des marquages d'arrêt de bus. Un feu rouge qui vient de repasser au vert. Une flèche pour tourner à gauche. J'ai un panneau d'obligation de tourner à gauche. Un panneau sens interdit, donc je n'ai pas le droit d'aller tout droit. Le passage piéton. Il n'y a pas de piéton qui traverse. Un passage piéton à nouveau. À nouveau une sortie de parking sur la droite, mais il n'y a personne. Un passage piéton. Un feu qui est rouge. Le feu repasse au vert. Je vais vérifier que les gens à gauche et à droite ne démarrent pas. Et je vais tourner à gauche, donc je vérifie bien en face de moi. À gauche, il y a un passage piéton. Aucun piéton traverse. Mais sur la route, l'environnement évolue. Il change constamment. Et ce qu'il faut rechercher lorsqu'on conduit, ce n'est pas ce qui est visible, c'est ce qui n'est pas visible. Prévoir ce qui peut se passer. On appelle ça les indices informels. C'est beaucoup plus important à détecter que les indices fixes qu'on a vus juste avant. On reprend la même séquence qu'on a vue il y a quelques secondes, mais maintenant avec les indices informels. Ce piéton qui traverse risque de faire demi-tour, donc je reste vigilant. Cet enfant sur la gauche risque de se mettre à courir et traverser. Ces voitures stationnées à droite et garées en marche avant risquent de reculer sans me voir. Cette piétonne risque de traverser, donc je reste vigilant. Il y a encore des voitures garées de chaque côté. Un conducteur pourrait reculer et sortir de sa place sans me voir. Ce gros camion me masque la visibilité et je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Un piéton pourrait traverser, une voiture pourrait sortir, donc je reste vigilant. Dans ce virage, il y a un manque de visibilité, donc je pourrais très bien ne pas voir un piéton traverser en sortie de virage. Ce n'est pas parce que le feu est vert pour moi que les autres ne peuvent pas le griller. Toujours surveiller. Sur la droite, il y a un arrêt pour le tramway, donc je fais très attention qu'il n'y ait pas de piéton qui traverse.
Je surveille ces piétons à droite qui risquent de traverser et ces voitures qui pourraient masquer un piéton qui traverserait entre les voitures. Ce conducteur se gare mais risque de repartir, donc je reste vigilant. Les piétons qui voudraient traverser sont masqués par cette voiture assez haute. Un enfant, par exemple, peut facilement être caché. Donc je m'apprête à m'arrêter. Toujours concernant les feux, ce n'est pas parce que j'ai le feu vert qu'il n'y a pas de danger. Je reste vigilant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut passer 50 fois au même endroit sans qu'il s'y passe rien. Et puis un jour, un danger est là qu'on n'avait pas prévu. Par exemple, un enfant qui traverse, caché par une voiture, le tracteur quasiment à l'arrêt en sortie de virage, alors que vous arrivez à 90 km/h. Il faut donc toujours rester concentré, même aux endroits que l'on ne connaît pas, peut-être même encore plus.